Eh bien, bonjour mes chers amis auditeurs, ici Pierre-Patrick en compagnie. Eh bien voilà, aujourd'hui les revenus, c'est notre ami Jean-Jacques, vous savez, notre ingénieur, philosophe, l'ingénieur du son. Oui, hein, toujours là, sophrologue également. Toujours présent. Toujours présent. Ben, je suis ravi que tu sois avec nous. En face de moi, deux personnes éminemment connues dans la région, puisqu'il s'agit de la famille Hasta-Luego. Alors je ne sais pas par qui je vais commencer, peut-être par Robin qui est juste en face de moi. Robin, vous vous êtes connu comme étant un artiste écuyer. Autrefois, vous étiez même voltigeur. Vous avez travaillé à travers le monde. Vous êtes producteur, vous êtes metteur en scène, vous êtes directeur artistique et vous avez un projet immense. Et j'ai cru comprendre même un deuxième qui est en l'air. Enfin, moi, je suis aussi un peu tête en l'air. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, je suis dans une pièce absolument merveilleuse. Dites-moi où on se trouve. Eh bien, on se trouve dans... Bonjour à tout le monde déjà. Et on se trouve dans la loge des sages. C'est une tribune qui surplombe le manège, pour lequel on regarde les chevaux travailler et on avise son œil équestre. On regarde. Et la loge des sages, c'est en fin de compte, c'est toutes les personnes qui nous entourent, qui viennent, qui passent. Oui, alors vous avez compris qu'on parlait d'art équestre, hein, amis auditeurs, parce que là, effectivement, on est dans la loge des sages, mais bon, c'est tout de même pas, j'allais dire, une association maçonnique. Hein. Donc, non, ça n'a rien à voir. Merci Jean-Jacques. Il avait tout à fait compris le cheminement de ma pensée. Bon, et donc, c'est vrai qu'en venant ici, on s'est pas perdu, mais on a hésité, on ne savait pas quel chemin prendre. On est passé devant des box où beaucoup de box, ça veut dire beaucoup de chevaux. Combien de chevaux? Alors actuellement, on a 25 chevaux. On vient d'arriver ici à Mossane, où on vient d'investir ce lieu que l'on vient d'acheter, et on est en train de poser l'Institut français des arts équestres. Donc ça fait depuis 2 mois qu'on est là, et on est en train de mettre tout en place. Alors, vous avez évidemment derrière cela une idée peut-être pour avoir des écuyers, peut-être des élèves, peut-être du spectacle. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Tout ça à la fois. Des Tout à la écuyers, fois. du spectacle, des chevaux. Oui, Voilà. parce que vous êtes un directeur artistique, ça veut dire que déjà vous avez une carrière derrière vous, vous en avez une maintenant devant vous. Alors, est-ce que vous allez reproduire ce que vous avez fait ailleurs ou est-ce que vous allez faire quelque chose de différent? Qu'est-ce que vous avez fait d'abord avant? Tiens, on va parler de vous. Ben avant, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière en tant que cavalier, en tant que dresseur, en tant que voltigeur à cheval. Et après, je me suis plus orienté sur la production et sur la photo. Je suis aussi photographe. Oui. Mais oui, j'ai vu de très belles photos à travers des catalogues que l'on m'a remis. Je vous parlerai de cette personne tout à l'heure. Et donc, vous avez travaillé à travers le monde? Alors j'ai travaillé à travers le monde déjà en tant qu'artiste pendant de nombreuses années. Et puis depuis maintenant plus de 20 ans, je produis des spectacles équestres à travers le monde. Oui. D'accord, et vous n'êtes pas tout seul? Non, Alors, on dit je, c'est savez pourquoi forcément une grande équipe. C'est et une on grande est équipe. nombreux, Hein. voilà. Alors j'en profite puisque vous n'êtes pas tout seul, et ça tombe bien, à votre droite, l'élu de votre cœur, l'élu du manège, hein, sans doute aussi, parce que je sais que c'est une championne. Il s'agit d'Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour à tous. Alors moi je sais qu'avant tout c'est une histoire d'amour entre vous et le cheval. Ah oui, oui, Hein oui, c'est une passion innée. Parce qu'on peut parler Voilà, de quoi? toujours. De liberté, de voltige, dressage, de fantaisie équestre. Vous avez une complicité entre les talons. Et c'est vous l'écuyère, quelque Oui, part. oui, oui, mais L'écuyère, je m'entends, hein, c'est pas pour remuer le café. Hein, Effectivement, c'est un travail dans l'art équestre, dans plusieurs disciplines équestres, mais toujours avec une recherche de liberté, de complicité. C'est-à-dire que même avec une bride, même dans un travail de haute école ou dans de l'équitation classique, c'est toujours sur une base de confiance et de compréhension. Mais alors moi j'ai vu qu'il y avait tellement de chevaux, ça veut dire que vous allez travailler avec tous les chevaux ou alors est-ce que vous avez un, deux, trois par exemple, hein, animaux préférés? Non, j'ai beaucoup de chevaux. Et en fait, je peux pas dire que j'en ai un qui est un préféré, puisqu'en fait, dès que je travaille avec un cheval, dès que je passe un moment avec un cheval, il devient mon préféré. Alors écoutez, moi je suis un béotien, hein, j'apprends beaucoup de choses avec vous, mais est-ce qu'il existe une race de cheval appropriée à votre art? Ou est-ce que tous les chevaux sont bons? Alors, moi, vraiment, je me suis prise d'affection pour le Puras lusitanien. Lusitanien, vous pouvez m'expliquer? Voilà, lusitanien, c'est la race portugaise, c'est le cheval des rois. C'est le cheval qu'on peut voir sur les toiles de Velázquez. Ce sont vraiment ces chevaux de l'école de Versailles. Un cheval de roi pour une reine. Ah, bah, si vous le dites. Alors écoutez, moi j'ai vu des photos absolument somptueuses réalisées par Robin.
C'est Robin qui a fait Tout ces à fait, photos. oui. Mais alors, dans quelles conditions vous avez un appareil spécial pour quand on voit les chevaux dressés, des images parfaitement nettes, dans des costumes merveilleux? Ben, Robin est photographe et il a le don, tout simplement, parce que c'est pas évident de prendre en photo les chevaux. C'est un art qui est déjà difficile en soi et être capable de capter les bons moments avec vraiment Oui, le regard qu'il faut, réussir là. à capter toutes les émotions et ce qui se passe. Est-ce que le C'est ce qu'il cheval arrive à sait faire. qu'on va le prendre en photo? Tiens, bonne question. Est-ce qu'il le sent? Pour moi, oui. Alors quand il est en spectacle, il sait qu'il y a du public. D'accord. Ah tiens, c'est intéressant. Il réagit différemment en spectacle, par exemple qu'en dressage. Quand il n'y a personne. Ah oui, complètement. C'est-à-dire Il y que a des ses oreilles il y a- se dressent. Il y a des chevaux qui qu'est-ce se jouent passe? même avec le public. Ils savent que le public est là et ils en jouent. Ils regardent, ils toisent le public. Nous avons une rivalité, nous comédiens, avec les chevaux maintenant. Ah, tout à fait, C'est quand c'est même certain. incroyable ça. Hein? Et ils sont très bons comédiens. Ce sont des bons comédiens. Oh, ben, j'apprends plein de choses. Alors, et sur ma gauche, ben, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Hein, c'est une jeune femme qui fait de l'équithérapie, ou autrement dit de l'hypothérapie. Bon, vous avez eu l'interview, bien entendu, mais alors c'est avec vous qu'elle s'inscrit dans ce paysage. On en a parlé pendant cette interview. Et je suis heureux parce que c'est elle qui m'a amené à vous. Hein, bien entendu, il s'agit d'Edwige, qui est sur ma gauche. Alors, Edwige, c'est dans ce cadre que vous travaillez, dans ce premier projet. Alors déjà, oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est dans ce cadre que je commence à travailler en projet avec Robin et Audrey, qui sont venus, du moins que j'ai rencontré à Beaucaire lors d'une manifestation et qui sont venus me proposer de travailler en collaboration sur l'équithérapie et de voir comment on pouvait monter cela. Bah écoutez, c'est quand même assez formidable parce qu'on ne sait pas du tout quel est exactement votre projet, c'est-à-dire quand vous allez commencer. Je sais que c'est commencé ici, mais par rapport au public, quand est-ce que vous allez vraiment démarrer? Est-ce que vous avez une idée de ce tempo? Alors déjà, on a commencé à travailler les chevaux et vraiment les mettre dans les lieux pour préparer des choses. Et puis maintenant, on prépare le lieu à recevoir le public. Bon, je pense qu'on sera prêt au printemps prochain. Alors au printemps prochain, alors là je fais un appel aux auditeurs bien entendu, c'est-à-dire qu'au printemps prochain, il y aura ici du spectacle, peut-être de la visite. Il y aura de la visite, il y aura du spectacle, on pourra recevoir des entreprises, on pourra... Toutes les activités, c'est un lieu multi-événementiel qu'on est en train de mettre en place, toujours autour du cheval. Ben écoutez, c'est formidable. Et en dehors de ce lieu, vous avez aussi des propositions à faire peut-être à l'extérieur, quelque part? Alors, en ce qui concerne le spectacle, on fait des spectacles à travers le monde. Même maintenant, hein? En ce moment, toujours. Hein. D'accord. Voilà. Est-ce que vous en faites dans la région, qu'on puisse vous suivre? Eh ben, le week-end prochain, on est à Montpellier pour Montpellier Métropole, qui organise une fête du cheval où ils nous ont sollicité, notamment les numéros d'Audrey. Et puis Edwige, je fais aussi une intervention pour expliquer l'équithérapie. Parce que quand on s'est rapproché d'Edwige, on vous l'a dit, en la connaissant à Beaucaire, en fin de compte, l'équithérapie est très très mal connue. Il y a un vrai besoin et la demande est quasiment inexistante. Et c'est très bien d'ailleurs que vous fassiez part à vos auditeurs de l'équithérapie, de son travail, tout ça, parce que ça apporte énormément de choses aux personnes qui... On en a beaucoup parlé. Voilà. On en a beaucoup parlé et c'est vrai que j'ai été complètement subjugué par la personnalité de cette jeune femme qui se trouve sur ma gauche. Alors, écoutez, chers amis auditeurs, je crois qu'il reste une chose à dire, c'est que tout simplement, nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Si nous pouvons vous accompagner dans toutes vos démarches, évidemment festives, on sera là pour vous aider, on sera là pour vous faire, non pas de la publicité, c'est un mot qui ne me sied guère, mais en tous les cas de la réclame, comme on disait dans le bon vieux temps. Eh bien, mes chers amis de Radio Friendly, Jean-Jacques et moi, eh bien, nous vous disons à très très bientôt. Merci à Audrey, merci à Robin ou Robin, hasta luego tous les deux. Et puis, merci bien sûr à Edwige et à nous revoir, hein. J'espère très très bientôt. Pour la première ici. Ah oui, bah alors là, vous m'enverrez bien entendu le papier qu'il faut et Jean-Jacques et moi, nous serons là. Voilà, merci à vous en tous les cas, vous êtes des gens adorables, À très formidables, bientôt. à très bientôt. Merci, au revoir.